Amma ba'd. Le fait de bien s'occuper de ses enfants, cela comporte plusieurs aspects. La première des choses, c'est de leur enseigner le Coran et l'islam. Il n'y a pas une plus belle chose qu'un père qui se rassemble avec ses enfants et qui leur lit quelques versets de Coran et qui leur explique, avec une explication simple. Ou bien qu'il leur lit quelques histoires parmi les histoires des prophètes, alayhim salatu wassalam, ou bien les histoires du Coran, et qu'il leur explique les leçons à en tirer. L'histoire de Pharaon et Moussa, les histoires d'Ibrahim alayhi salam, comment il a cassé les statues, comment il appelait son peuple au monothéisme pur, au tawhid, et son père, la manière dont il a prêché son père. Parmi les histoires, on peut leur raconter l'histoire de Yunus alayhi salam, l'histoire de Youssouf avec la jalousie, et les méfaits de la jalousie. On enseigne à nos enfants de ne pas être jaloux les uns des autres. L'histoire de la bataille de Badr, ou de Khandaq, ou bien de Ashab al-Ukhdud du fossé, qui ont été brûlés, comme Allah Ta'ala raconte dans Surat al-Buruj, cette histoire du jeune homme qui s'est sacrifié pour la guider des gens. Au lieu de remplir leur imaginaire de fausses histoires et de choses qui ne sont pas bénéfiques pour leur foi et pour leur comportement, ni pour leur éthique, et ces histoires réelles-là qui vont remplir leur imaginaire, au lieu de lire des romans ou des histoires fantastiques ou des fausses histoires qui leur font peur ou qui leur enseignent des mauvaises moralités. Parmi les choses qu'il faut leur enseigner en priorité, c'est un dogme, c'est-à-dire une aqidah sahiha. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand il lui a dit, Ibn Abbas, qui était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, qui était encore un jeune homme, proche d'une douzaine d'années, ô jeune homme, préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. La première règle, tu veux qu'Allah te préserve, préserve les ordres d'Allah. Préserve les ordres d'Allah, tu le trouveras toujours à tes côtés. Si tu demandes une chose, demande-la à Allah. Ce qui prouve que l'invocation, la demande, c'est une chose qui est spécifique à Allah, parmi les choses que seul lui est capable de faire. Par exemple, demander la guérison, demander l'aide contre les ennemis, implorer le secours, demander des enfants, demander la protection. Ce sont des choses qui sont spécifiques à Allah. Celui qui les demande à autre qu'Allah, faqad ashraka billah. Il a donné un associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui a dit, il n'a pas dit va demander aux anges, ni aux prophètes, ni aux djinns, ni aux marabouts, ni aux sorciers. Il a dit demande à Allah. Si dans l'islam c'était une bonne chose d'aller prendre intercession, si c'était une bonne chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui aurait dit. Mais il lui a dit fas'alillah. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoque avec Allah personne. Donc, il lui a enseigné, quand tu demandes, demande à Allah. Si tu prends appui auprès d'Allah. Et sache que si tout le monde se réunit pour te faire le moindre bien, ils ne te feront que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissent tous pour te faire le moindre mal, ils ne te feront que le mal qu'Allah a écrit contre toi. Les plumes du destin se sont levées depuis longtemps et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Ce sont les premières choses à enseigner aux enfants, la foi, la confiance en Allah, le dogme islamique, le Coran, la parole d'Allah et les histoires islamiques, avec aussi l'adab, les politesses, les règles de bienséance, comment se purifier, comment se nettoyer, comment faire les ablutions, comment manger, comment s'asseoir, comment les invocations à dire, comment dormir, les règles liées à l'isti'dhan, quand on demande la permission avant de rentrer dans une chambre par exemple. Tout cela sont des règles et des politesses à enseigner aux enfants. Comme il faut leur enseigner le respect des plus âgés, les liens de parenté, le respect des grands-parents. Tout ça c'est des choses à enseigner aux enfants. Quand tu vas pour visiter la famille, tu expliques à tes enfants que ça c'est une ibada, c'est une adoration que tu es en train de faire. Tu prends tes enfants et ta femme, tu leur dis nataqarrab ila Allah bihani ziyara. On va silatul arham, on va lier les liens de parenté. Et ça c'est un des actes qu'Allah aime le plus. On va visiter ton oncle, on va visiter ta tante, ton grand-père, ton frère. Naam. Parmi les choses à faire dans la maison, dans l'éducation des enfants, bien sûr, on en a déjà parlé, faire attention avec qui les enfants sortent, pour pas qu'ils n'apprennent des mauvaises habitudes et des mauvaises paroles. Troisième chose, il faut donner du temps aux enfants. Comme on va le voir dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, plaisanter et jouer avec eux. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a eu Aïcha, elle était encore jeune. Il joue avec elle.
il court avec elle. Quand elle était jeune, c'est elle qui gagnait. Et quand elle est devenue plus âgée, c'est lui qui gagnait, alayhi salatu wassalam. Il faut laisser donc une possibilité de jouer aux enfants, mais les jouets acceptés dans l'islam. Pas des jeux où il y a des instruments de musique, des jeux qui contiennent des croix, des jeux qui contiennent des jeux de dés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jouer avec les jeux où il y a des dés. Tous les jeux qui pourraient leur enseigner le vice, comme les jeux de poker, etc., qui peuvent leur enseigner le vice, et qui peuvent leur enseigner d'être après, de prendre le goût aux jeux de hasard, et de tomber après dans ce vice-là. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Les jeux le plus intéressants pour les enfants, c'est des jeux où ils font un effort physique. C'est mieux. Il y a une faïda. Plus qu'un jeu, il est assis devant un ordinateur ou en train de sans bouger. Ou bien il faut lier l'utile à l'agréable. Un jeu dans lequel il apprend ou bien quelque chose d'intelligent, ou bien s'il n'apprend pas, au moins il fait un effort physique, il renforce son corps et il se défoule. Comme par exemple, vaut mieux qu'un enfant, c'est-à-dire on joue avec lui dehors, par exemple, ne serait-ce qu'au ballon ou quoi que ce soit, plutôt qu'il joue au ballon sur l'ordinateur. Non. Au moins, c'est profitable pour lui. Il bouge, il se dépense. Ça développe son physique. Alors que rester devant l'ordinateur, ça ne développe rien. Ça tue son cerveau et son corps. Mais il n'y a pas de mal si certains jeux sont acceptables islamiquement, qu'il joue un petit peu à certains jeux, même sur le computer. Ça dépend sur l'ordinateur, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de jeux où il y a des choses impudiques, des mauvaises paroles, des insultes, de la violence, de la mort, etc., de la musique. Donc il faut faire attention. Tous ces jeux sont interdits pour un musulman. Non. Autre chose à faire, séparer les filles des garçons dans les couches. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Kadhalika, le prophète alayhi salatu wa sallam, il jouait avec ses petits enfants, le Hassan ou le Hussein. Il a été rapporté, même s'il y a certains de ces hadiths sont da'ifa, que Hassan Hussein montait sur son dos. Une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière. Et il n'a pas voulu bouger jusqu'à que son petit-fils descende de son dos. Une fois, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a vu Hassan ibn Ali, son petit-fils, il lui tirait la langue. Et ça le faisait rigoler, le Hassan. Quand il voyait la rougeur de la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça le faisait rigoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continuait à lui tirer la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il tire la langue à un enfant. Et nous, aujourd'hui, il y a des gens ici, ils sont plus pieux que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent jamais rigoler avec les enfants. De même, Ya'la ibn Murra rapporte, nous sortîmes une fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous fûmes invités à un repas. Alors que le Hussein jouait dans la rue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipita devant nous en tendant ses mains vers l'enfant qui a commencé à courir par-ci et par-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à lui faire comme ça avec ses mains pour le faire rire. Jusqu'à ce qu'il l'attrapa et lui a mis une main sur la tête, une main sous le menton et il l'a embrassé. Alayhi salatu wassalam. Et ce hadith, il est sahih, il est rapporté dans l'Adab al-Mufrad, c'est un hadith sahih. Donc regardez comment il est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'éducation des enfants à la maison, bien sûr, il y a des moments où il faut punir quand il y a des dépassements. Il y a des moments où il faut être vigilant. Il faut leur enseigner, mais il y a des moments aussi de détente. L'enfant, sa nature c'est le jeu, c'est d'aimer jouer. Si tu ne le laisses pas jouer quand il est enfant, quand il va grandir, il va vouloir jouer. Et même à 40 ans, tu vas voir, il va vouloir jouer. Comme on trouve aujourd'hui des frères, masha'Allah, à 40 ans, ils jouent à la PlayStation. Si tu as que ça à faire, Akhil Karim, combien de choses on a à apprendre, on a à se reposer, des obligations vis-à-vis de nos enfants, de nos parents, de nos proches, on ne les fait pas. Si tu joues avec ton enfant encore pour le détendre lui, non, c'est toi qui aimes bien, c'est pas l'enfant. Il y a des sœurs qui appellent, qui se plaignent. Mon mari me donne pas de temps, il joue tout le temps à la PlayStation. Qu'est-ce que je vais lui dire? À part votre mari, c'est un bébé. C'est cette vie-là, malheureusement, nous qui avons grandi ici en Europe, tu entends des gens, ils ont 35 ans, ils disent je suis encore jeune. C'est-à-dire, c'est une excuse qu'il se donne pour pouvoir faire ce qu'il veut et avoir des écarts. 40 ans, je suis encore jeune. 45 ans, je suis encore jeune. Ça veut dire quoi? À 15 ans, tu es pubère, tu es responsable. En islam, à 15 ans maximum, tu es responsable de tous tes actes. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas en répondre. Donc, il faut faire attention à son temps.
ce temps-là, il est cher. Allah il va nous demander, Yawm al-Qiyamah, qu'a-t-on fait de ce temps-là? Si quelqu'un il a des petits moments de détente dans sa vie, d'accord, il se détend, pourquoi? Parce qu'il fait, mashallah, beaucoup de khayr. De temps en temps, il se détend. Mais quand quelqu'un, toute sa vie, c'est que le jeu et l'amusement. Izan barakallahu fikum, dans l'éducation des enfants, il faut veiller à cela. Alors enseigner les choses profitables, à prendre du temps pour s'asseoir, faire un enseignement à la maison, des explications des histoires des prophètes, alayhi salatu wassalam, et à leur laisser un temps pour jouer, à nous-mêmes, même le père, qu'il soit présent, qu'il joue un petit peu avec ses enfants, qu'il blague avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas instaurer du respect. Quand on dit blaguer avec eux, c'est pas comme par exemple les Européens. L'enfant il appelle son père par son prénom. Dans l'islam ça n'existe pas, tu appelles ton père par ton prénom, par son prénom. Tu l'appelles Abi, tu l'appelles avec une forme de respect. Quand il regarde ou il te regarde, tu baisses les yeux, tu le respectes. C'est pas tu crois que c'est ton pote. Non, il y a des moments où il joue avec toi, mais il y a des moments où quand les limites il ne faut pas les dépasser. Là, ifrat wa la tafrit. Quand vous verrez depuis le début de nos cours, toujours une parole à laquelle on revient tout le temps, le juste milieu. Ni de l'exagération, ni du laisser-aller. C'est la religion du juste milieu. Wa ahl sunnah, les gens de la sunna, ceux qui s'attachent à la sunna, au Coran et à la sunna, au consensus, qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, salaf salih, rahimahumullah, wa radiyallahu anhum, ils sont toujours dans la voie du juste milieu par rapport à toutes les sectes qui viennent ou exagérer ou bien se laisser aller dans la religion. Le juste milieu, c'est ce qu'il y a dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma waffiqna wa yakum ma yuhibbu wa yarda. wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.